Du chapitre 15, les forces. Alors, grand 1, action mécanique sur un solide. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une force? Eh bien, une force est une grandeur physique qui modélise une action mécanique d'un corps sur un autre, c'est-à-dire une interaction entre deux objets. Alors, il existe deux grands types de forces. Les forces à distance, par exemple, c'est la force magnétique exercée par un aimant sur une bille qui passe à proximité de cet aimant. Et aussi les forces de contact. C'est par exemple le cas de la tension d'un fil. C'est l'exemple de la fronde. Alors, que permet de faire une force? Eh bien, une force s'exerçant sur un corps va permettre de mettre ce corps en mouvement. Exemple, donc c'est la poussée du bobsleigh au démarrage. Cette force, elle permet aussi de modifier le mouvement du corps, c'est-à-dire la vitesse et ou la direction donc de déplacement du corps. C'est l'exemple du sauteur à ski qui va voir sa trajectoire incurvée du fait de son poids. Cette force, elle permet aussi de déformer le solide. Par exemple, c'est la force exercée par le poing qui va déformer le visage d'un boxeur. Et puis cette force, elle permet aussi à un corps de maintenir un équilibre, exemple donc de la gymnaste qui fait donc de la poutre. Voilà. Alors, une force est caractérisée par 4 choses. D'abord, son point d'application. Et son point d'application, ce sera le centre de gravité du solide, quand on aura des actions ou des forces à distance. Et puis, ce sera le point de contact pour les actions de contact. La force, elle est caractérisée également par sa direction ou droite d'action. C'est celle du mouvement que la force tend à produire. Elle est caractérisée par son sens, celui du mouvement qu'elle tente à produire, et par son intensité qui va s'exprimer en newton, donc l'unité de la force, et le symbole c'est le grand N. Alors, ces 4 forces sont représentées par un vecteur, le vecteur force, noté F avec une flèche, dont l'origine du vecteur est située au point d'application, la direction et le sens sont ceux de la force, et la longueur du vecteur, elle va être proportionnelle à la valeur de la force. Exemple, donc si on s'intéresse à la force d'attraction donc gravitationnelle du Soleil sur la Terre, eh bien le point d'application de cette force, c'est le centre de la Terre. La direction, c'est la direction Soleil-Terre. Le sens, c'est dirigé vers le Soleil. Et la longueur, eh bien, on définira une échelle et on tracera le vecteur en tenant compte de l'échelle. Alors, grand 2, quelles sont les principales forces s'exerçant sur un solide? Eh bien, la première d'entre elles, c'est son poids, qui correspond à l'attraction de la Terre sur le corps. Les caractéristiques du poids, d'abord son point d'application, c'est le centre de gravité, c'est une force à distance. Sa direction, elle est verticale. Le sens vers le bas, dirigé vers le centre de la Terre. Et l'intensité du poids, eh bien, est donnée par la formule P égale M fois G, avec G l'intensité de la pesanteur. Sur Terre, on prendra pour G environ 9,8 newtons par kilogramme. M, c'est la masse du corps en question, en kilogrammes, et donc P, le poids, s'exprime en newtons. Autre force s'exerçant sur un solide, bien c'est la réaction du support. Ce support, ça peut être la table sur laquelle on a déposé l'objet, ça peut être la route, ça peut être l'air sur lequel repose l'objet. Donc cette réaction, elle est toujours perpendiculaire au support et dirigée vers le haut. Comme autre force, on a aussi, par exemple, dans le cas d'un ressort, la force élastique exercée par le ressort sur l'objet, qui va être proportionnelle à l'allongement du ressort et de sens toujours opposé à l'allongement. Donc cette force, elle va s'exprimer avec la formule F égale K fois X en valeur absolue, K étant la constante de raideur du ressort, une grandeur qu'on vous donnera tout le temps, en newton par mètre, X l'allongement, donc c'est-à-dire la différence entre la longueur du ressort et sa longueur à l'état initial, et F, donc ce sera la force élastique en newton.
Autre force qui existe, ce sont les forces de frottement. Et parmi les forces de frottement, il y en a une qui retient notre attention, c'est les forces de frottement fluide, donc dues au contact du corps avec un fluide. Souvent ce sera l'air, mais ça peut être l'eau, l'huile. Voilà. Cette force, ou ces forces de frottement fluide, elles sont toujours opposées au mouvement. Elles sont proportionnelles au carré de la vitesse donc de déplacement du corps, et elles vont dépendre de paramètres géométriques de l'objet en déplacement. Donc il y a une formule, f de x, fx égale 1/2 fois ρ fois s fois cx fois v au carré, ρ étant la masse volumique du fluide en kg par mètre cube, s c'est la surface frontale du corps en mètres carrés, cx c'est le coefficient de traînée sans unité, v c'est la vitesse du corps en mètres par seconde, et fx donc c'est la force de frottement fluide en newton. Alors, prenons un exemple donc d'un objet qui repose sur un plan incliné. Eh bien, cet objet est soumis à son propre poids, dirigé vers le bas. Il est soumis également à la réaction du plan incliné qui sera donc perpendiculaire au support dirigé vers le haut. Et puis, il est soumis à une force de frottement de glissement, c'est-à-dire une force de frottement solide entre le plan incliné et l'objet en question, et donc qui est dirigée suivant donc le plan incliné vers le haut. Prenons un autre exemple, le cas d'un avion qui en vol. Eh bien, cet avion est soumis à son propre poids. Il est soumis également à la portance, c'est-à-dire à l'air qui est situé sous lui, qui est dirigé vers le haut. Il est soumis à la force de poussée de ses réacteurs dans le sens de déplacement, et il est soumis aussi à la traînée ou force de frottement fluide, donc qui est opposée au déplacement. Grand 3, résultante des forces. Eh bien, dans un référentiel terrestre, la somme vectorielle des forces appliquées à un solide est un vecteur force, une somme de vecteurs, et qu'on appelle la résultante des forces. Eh bien, le principe d'inertie vu en seconde, appelé aussi première loi de Newton, s'énonce de cette manière: tout corps reste immobile s'il n'avait pas de vitesse initiale, ou en mouvement rectiligne uniforme s'il possédait une vitesse initiale non nulle, si la résultante des forces est nulle, c'est-à-dire si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc si la somme des forces est égale à 0, le corps est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Voyons ça à travers les deux exemples. Premier exemple, donc, le solide donc, sur un plan incliné. Eh bien, si je fais la somme vectorielle du poids plus de la réaction, donc plus de la force de frottement, j'obtiens ici, dans ce cas, une somme est égale à 0, et donc je peux en déduire que l'objet est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme, certainement immobile. Deuxième cas, eh bien, si maintenant j'ai, donc c'est le cas de l'avion en vol, si je fais la somme du poids plus de la portance plus de la force de traction plus de la traînée, et bien là j'obtiens une somme, une résultante qui n'est pas égale à 0. Si cette résultante n'est pas égale à 0, alors je peux en déduire, grâce au principe d'inertie, que l'avion n'est pas en mouvement rectiligne uniforme ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage.